Frère, cela fait déjà un certain temps que Dieu m'a fait voir à quel point notre monde a changé, à quel point il est en train de se transformer. Nous voyons qu'il semble que sur de nombreux points, l'être humain s'est amélioré. Il semble que l'homme ait évolué. À cause de la connaissance que nous avons aujourd'hui, nous pouvons mieux éduquer nos enfants, nous pouvons avoir plus de respect, nous pouvons mieux comprendre notre prochain, montrer tant de bonnes choses. Mais nous savons que l'homme reste mauvais à cause du péché. La nature humaine est mauvaise. Mais nous pouvons avoir confiance et croire en celui qui a vaincu la mort, qui est Jésus, et lui, oui, il a le pouvoir sur tout. Et il a dit, regardez, dans le monde, vous aurez beaucoup d'afflictions, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alors Jésus a été le seul à ne pas avoir péché. Il a été tenté de toutes les manières possibles, mais il n'est pas tombé dans la tentation. Et c'est pour cela qu'il est devenu l'auteur de notre salut, le seul qui peut nous sauver de ce monde. Et comme je le disais, il semble que l'être humain se soit amélioré dans certains domaines, mais il garde toujours sa nature mauvaise. Mais il y a une chose qui a changé et à laquelle nous ne pensons pas souvent, c'est la technologie. La technologie fait déjà partie intégrante de notre vie et nous ne nous en rendons même pas compte. Mais je vais vous montrer que cela fait partie des prophéties de la Bible qui sont en train de s'accomplir. Et ce que la Bible précise, c'est ceci. Dans les derniers temps, nous devons prêter attention aux signes, à ce qui se passe autour de nous. Pourquoi? Parce que sinon, nous serons pris au dépourvu, nous allons rester comme anesthésiés. Avec tant de choses qui se passent, nous ne remarquerons pas ce qui se passe réellement. Et nous devons, comme le dit la Bible, racheter le temps, profiter du temps, car les jours sont mauvais. Et en cette fin des temps, nous devons comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour notre vie. Alors, je veux réfléchir avec vous à cette question de la technologie. Elle progresse énormément et moi, personnellement, j'aime beaucoup cela. Quand une nouvelle console de jeux vidéo, un nouveau téléphone portable ou une nouvelle télévision est lancée, je souhaite en apprendre davantage. J'aime beaucoup la technologie, mais en même temps, c'est quelque chose d'effrayant. Ce qui se passe en ce moment, si tu suis les actualités technologiques, c'est quelque chose d'effrayant. Et tout a commencé lors de la révolution industrielle. Que s'est-il passé? Les hommes ont créé des machines, et ces machines faisaient le travail manuel. Alors, une machine, tout à coup, était capable de faire le travail de beaucoup de personnes, peut-être de milliers d'hommes. Et ces machines, ils faisaient même le travail avec plus d'efficacité, plus rapidement, à moindre coût. Ça a été une révolution dans le monde. Mais quand cette révolution est arrivée, ils ont peut-être eu peur, parce qu'avant, il n'y avait pas d'appareils électroménagers, pas d'électronique, il n'y avait rien de tout cela. Et soudain, tant de choses ont commencé à apparaître comme ça. Mais ils n'auraient peut-être jamais imaginé que cela arriverait au point où nous en sommes aujourd'hui. Et tu sais quel est ce point? C'est l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est comme si les machines pouvaient penser. Elles semblent avoir leur propre vie. Et tu vas voir qu'on vit déjà ça au quotidien, sans s'en rendre compte. Alors, l'intelligence artificielle, cette technologie est comparée à la découverte du feu. La découverte du feu a tout changé. On pouvait alors réaliser l'impossible. Regarde pour voir ce que cela représente par rapport à ce qui se passe exactement aujourd'hui sous nos yeux. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire, le mot « artificiel » signifie ceci, quelque chose qui a été produit par l'homme et non par des causes naturelles. On constate ici que c'est artificiel, pas naturel. C'est-à-dire, cela a été produit par l'homme. Autrement dit, l'homme a le contrôle. L'homme, même si la machine peut penser, avoir une réflexion, cela reste limité. Pourquoi? Le mot « intelligence » signifie la capacité de résoudre de nouvelles situations rapidement et avec succès, en s'y adaptant grâce aux connaissances acquises. Alors,
qu'est-ce que serait cette intelligence artificielle? Elle a la capacité de résoudre des choses, mais contrairement à l'époque de la révolution industrielle, maintenant elles s'adaptent en fonction des connaissances qu'elles acquièrent. Autrement dit, maintenant une machine dotée d'intelligence artificielle peut comprendre, elle peut penser, elle peut raisonner, analyser toute la situation, elle peut apprendre de ses erreurs, elle peut corriger des erreurs, elle peut interpréter toute cette situation. Prenons l'exemple simple du système de positionnement global. À sa création, il donnait simplement des directions. Aujourd'hui, le système de positionnement global commence déjà à savoir à l'avance, en fonction de plusieurs données que l'ordinateur reçoit, il peut déjà savoir s'il y a un embouteillage plus loin. Il te guide déjà vers un itinéraire plus rapide. Donc tout cela, c'est de l'intelligence artificielle. Il apprend le système selon ton comportement. Parfois, tu regardes un type de vidéo sur YouTube et il te recommande des vidéos similaires. C'est de l'intelligence artificielle. Il comprend déjà tes goûts et tout devient comme ça. Les publicités fonctionnent ainsi. Tu commences à voir des choses similaires, des choses que tu aimes, qui t'intéressent. Nous voyons les voitures autonomes, c'est encore nouveau, mais cela arrive déjà. Et ces voitures commencent déjà à savoir s'il y a une personne qui passe devant. Donc, elles roulent déjà toutes seules. Ils disent déjà que nos enfants, selon leur âge, n'auront plus besoin de passer le permis de conduire. Ils n'auront plus besoin d'apprendre à conduire parce que bientôt, plus personne n'aura besoin de conduire. Donc, certaines choses qu'aujourd'hui on trouve drôles, on pense que ça n'arrivera jamais. Bientôt, cela deviendra une réalité banale, vous ne trouvez pas? Nous voyons aussi la consultation en ligne. Aujourd'hui, tu discutes dans le chat, là sur la boutique en ligne, pour acheter un cadeau. Ce chat devient déjà intelligent. Il ressemble de plus en plus à un être humain. Et tout cela à cause de cette intelligence qui apprend. Et il y a quelque chose de nouveau que beaucoup de gens ne savent même pas que ça existe. C'est ce qu'on appelle le deepfake. Il prend par exemple une personne. Il prend les mouvements du visage et, à partir de cela, il capture la voix de la personne. Il crée alors comme un avatar d'elle, comme dans le film Avatar. Et cette personne, donc, elle est fausse, mais c'est tellement réaliste que tu n'arrives pas à discerner si c'est vraiment cette personne. Et ils ont fait le test avec Obama et ont mis les deux vidéos. Tu n'arrives pas à savoir laquelle est la vraie vidéo. Alors, regarde le niveau auquel on arrive. Donc, ils disent déjà que, par exemple, un présentateur de journal, ce métier va bientôt disparaître. Et pourquoi ça va disparaître? Pourquoi? Bientôt, tu verras William Bonner à l'écran, mais ce ne sera pas lui, ce sera déjà l'ordinateur. Il s'exprime avec sa bouche, ses gestes et ses expressions. Et comment il va faire? Il va prendre directement sur Google l'article qui vient de sortir et il va déjà le transmettre. Alors, regarde le niveau auquel on en est, auquel on arrive. Comme je l'ai dit, c'est comparable à la découverte du feu. Ça va révolutionner toutes les choses. Voici donc quelques exemples. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'aborde ce sujet en tant que pasteur. Je suis venu ici pour écouter un message et je veux en savoir plus sur la Bible. La vérité, c'est que toute cette avancée technologique a déjà été prophétisée dans la Bible il y a des milliers d'années. Et là, dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, l'ange regarde ce que l'ange a dit à Daniel. Daniel, chapitre 12, verset 4. Daniel ferme ses paroles et scelle ce livre jusqu'à la fin des temps. Beaucoup iront çà et là, et la connaissance augmentera. Alors ici, il dit deux choses. À la fin des temps, beaucoup iront d'un côté à l'autre et la connaissance ou la science se multipliera. Donc, c'est une prophétie pour notre époque et je vais te montrer pourquoi elle concerne notre époque. Parce que si tu demandes à un monsieur d'environ 80 ans, si tu commences à discuter avec lui, il va se souvenir de l'époque où il n'y avait pas de télévision, pas de radio, pas de voiture, pas de téléphone, pas de réseau électrique,
des choses que pour nous aujourd'hui, on ne remarque même pas. Eux, ils ont vécu ça, le fait de ne pas avoir ces choses dans leur vie. Alors, regarde comment le monde dans lequel nous vivons, le monde dont il parle, a peut-être environ 6000 ans d'existence humaine, et c'est seulement maintenant, ces dernières années, que tout cela a commencé à arriver. Pourquoi donc? Et autre chose, nous devons voir, ici il dit que beaucoup courront d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce que cela pourrait être? Frères, aujourd'hui vous traversez un océan en quelques heures, grâce à l'avion. Aujourd'hui, même en voiture, vous pouvez aller d'un endroit à l'autre. Donc, tout cela fait partie de notre époque. Peut-être que lorsque Daniel a reçu cette prophétie, il n'a rien compris. Mais l'ange a dit, tu vas garder ces paroles pour la fin des temps, parce qu'à la fin des temps, ce sera ainsi. Quelque chose m'a vraiment impressionné. C'est à propos du domaine de la santé. Saviez-vous que l'anesthésie, pour que vous ne ressentiez pas de douleur, n'a été inventée qu'en 1840? Autrement dit, les guerres qui avaient lieu à l'époque n'avaient pas d'anesthésie. Parfois, c'est pour des choses simples. La personne mourait d'infection, mourait de blessures, mais qui restaient ouvertes parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie. Parfois, il fallait amputer. Et c'était comme ça que les médecins les plus reconnus étaient ceux qui amputaient le membre le plus rapidement, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'y avait pas de ressources, pas de technologie, pas de connaissances. Tu comprends? Alors, c'était quelque chose d'impensable pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas chez le dentiste, tu ne veux pas ressentir la moindre douleur, il faut déjà mettre une anesthésie. Imagine à cette époque, frère, pour arracher une dent, et ça c'est le plus léger, imagine devoir arracher une jambe, et il n'y avait rien à faire, il y en avait un qui tenait de chaque côté, on mettait un chiffon dans la bouche et la personne criait. C'est seulement après qu'ils ont découvert qu'on pouvait enivrer la personne pour qu'elle dorme. Mais regarde à quel point ces générations étaient en retard comparées à aujourd'hui. Alors nous vivons quelque chose de marquant qui ne peut pas passer inaperçu. Et pourquoi la technologie a-t-elle autant progressé en si peu de temps? Et je veux te montrer ici 3 signes que je te garantis ne sont pas des balivernes, ce n'est pas du baratin. Tu connais cette personne qui pense « Ah, pasteur, la fin des temps ». Tout le monde en parle depuis ma naissance. Mes frères, ce que je veux te montrer, tu vas voir, c'est vraiment la toute fin maintenant. Je ne sais pas combien de temps il reste, frère. Je ne suis pas venu ici pour faire peur à qui que ce soit. Je suis venu ici pour ouvrir vos yeux parce que nous devons avoir un engagement sérieux avec Jésus. Nous ne pouvons plus plaisanter. Cette phase de laisser aller est déjà passée. Maintenant, nous devons prendre les choses au sérieux parce que les prophéties sont en train de s'accomplir. Je voudrais que tu ouvres avec moi dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire 3 passages et tu vas voir 3 signes que la fin des temps est vraiment arrivée maintenant. Matthieu chapitre 24, verset 14. Jésus a dit ceci, et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Dans ce contexte, les disciples demandaient, « Jésus, quel est le signe de la fin des temps ?» Alors Jésus commence à parler de la guerre entre les nations, l'amour qui se refroidit, des pestes. Tout cela est déjà en train de se produire. Et Jésus alors, il donne une conclusion, il dit, « Regardez, alors l'évangile sera prêché dans toutes les nations. » Mais à cette époque-là, frères, c'était un contexte totalement différent. À cette époque, ils prêchaient à pied. Ensuite, ils ont commencé à prêcher à cheval, à prêcher en utilisant des bateaux, des navires. Mais il fallait énormément de temps pour apporter la parole aux gens. Alors, Jésus a dit, regardez, à la fin des temps, l'évangile atteindra tout le monde. Et à cette époque-là, il y a un détail, il y avait beaucoup moins de personnes dans le monde. Ils vivaient dans des régions, si tu vas en Israël, tu verras que tout est l'un à côté de l'autre là-bas, tu sais. Le mont des Oliviers est juste à côté de Gethsémani, là où Jésus a déjà été crucifié, tout est très proche, le monde était beaucoup plus petit. Mais aujourd'hui, il y a des milliards et des milliards de personnes et nous voyons qu'il n'y a qu'une seule façon
Peut-être qu'il peut se passer quelque chose qu'on ne connaît pas, mais tout indique que l'Internet va atteindre. Parce qu'il y a presque 3 milliards de personnes qui ont accès à Internet, à la connaissance en temps réel. Aujourd'hui, lorsqu'une nouvelle maladie apparaît, les médecins partagent déjà leur connaissance à son sujet. Quoi que ce soit, vous partagez et la connaissance atteint le monde entier d'une manière extraordinaire. Alors, le scénario est déjà en train d'être préparé pour que Dieu puisse atteindre. Et Dieu veut compter sur moi et sur vous. Amen. Nous sommes des parties importantes pour le royaume de Dieu et nous devons rester attentifs et demander à Dieu de nous montrer ce que nous devons faire dans cette génération. Sinon, on va utiliser Internet seulement pour consommer, seulement pour acheter ces baskets qu'on veut, seulement pour s'amuser. Mais lorsque tu partages un message de Dieu, tu évangélises, tu transmets la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens de l'étranger, d'autres pays, qui suivent des messages d'ici, du Brésil. Comme Josué l'a dit, j'ai un travail sur Internet et chaque jour, plus d'1 200 000 personnes regardent mes vidéos. Alors, regarde le pouvoir d'Internet. Où trouverait-on une église assez grande pour accueillir autant de gens, mes frères? On ne peut plus attendre et les gens ont soif de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre un message. Donc, c'est le premier signe. L'Évangile atteint les nations et nous pouvons être utilisés par Dieu. Nous pouvons aussi être envoyés dans d'autres pays pour être missionnaires. Il n'y a pas que l'Internet. Mais sachez une chose, la parole de Dieu s'accomplira. Et je veux faire partie des plans de Dieu. Cette semaine, j'ai été très heureux grâce à un article J'ai vu un article sur une compagnie d'aviation, la première compagnie d'aviation entièrement dédiée au royaume de Dieu. Ce sont plusieurs avions, et ce ne sont pas de petits avions, pas des petits coucous, ce sont de gros avions puissants, uniquement pour envoyer des missionnaires. Et le propriétaire de cette entreprise a dit qu'il a ressenti de la part de Dieu que le moment était venu. Alors regardez ça, frères, ce sont des personnes qui s'éveillent à ce que Dieu veut faire. Le Saint-Esprit veut agir, mais nous devons nous réveiller et laisser le Seigneur nous utiliser. Gloire à Dieu. Le deuxième signe, frères, se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11, du verset 3 au verset 12. Et celui-ci, vous allez être surpris de voir que nous sommes vraiment arrivés à cette époque prophétisée, le livre de l'Apocalypse. Il raconte la vision que Jean a eue sur l'île de Patmos. Alors, il a eu des visions qu'il serait impossible pour un être humain d'imaginer. C'était vraiment quelque chose de Dieu. Et il a vu quelque chose qui, à son époque, aurait été absurde. Apocalypse 11, du verset 3 au verset 12, faites attention. Regardez la vision qu'il a eue des deux témoins. Il est dit ainsi, « Je donnerai du pouvoir. » Dieu parle. « Je donnerai du pouvoir à mes deux témoins et ils prophétiseront pendant 1260 jours vêtus de sacs. » Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. C'est ainsi que doit mourir quiconque voudra leur faire du mal. Ces hommes ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas pendant le temps où ils prophétiseront et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Regardez cela, frères, continuons. Quand ils auront terminé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme les attaquera, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront exposés sur la rue principale de la grande ville, qui est symboliquement appelée Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Pendant 3 jours et demi, des gens de tous les peuples, tribus, langues et nations contempleront leurs cadavres et ne permettront pas qu'ils soient enterrés. Continuons. Les habitants de la terre se réjouiront à cause d'eux et feront la fête, s'envoyant des cadeaux les uns aux autres, car ces deux prophètes avaient tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Mais après 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout, et une grande terreur s'empara de ceux qui les virent. Alors ils entendirent une voix forte venant du ciel qui leur dit « Montez ici !»
et ils montèrent au ciel dans une nuée, tandis que leurs ennemis les regardaient. À ce même moment, il y eut un violent tremblement de terre et 1/10 de la ville s'effondra. 7000 personnes furent tuées lors du tremblement de terre. Les survivants furent terrifiés et rendirent gloire au Dieu des cieux. Le deuxième malheur est passé, le troisième malheur viendra bientôt. Laisse-moi vous donner le contexte de ce qui se passait ici. La fin des temps, Jean a vu la fin des temps, elle était déjà arrivée, elle avait commencé pour toute l'humanité et toute cette humanité s'était rebellée contre Dieu pendant la grande tribulation. Les gens ne se repentaient tout simplement pas, ils voyaient les signes de Dieu, le déversement. Ici, nous voyons que c'est la 6e trompette de la colère de Dieu. Donc, il y avait un déversement du jugement de Dieu. Et même ainsi, les gens ne se repentaient pas. Alors, Dieu a suscité 2 témoins et ces témoins ont prêché pendant 3 ans et demi. Et personne ne pouvait leur faire de mal, car quiconque se levait contre eux, ils envoyaient des fléaux, Dieu accomplissait des signes et des prodiges et les gens étaient punis. Donc, c'était un signe qu'ils étaient envoyés par Dieu. Mais lorsque leur travail fut terminé, alors Dieu permit que l'Antéchrist les tue. Alors, quand ils ont été tués, les gens étaient tellement heureux qu'ils ont commencé à s'offrir des cadeaux les uns aux autres parce que vous savez, ce croyant qui veut rester dans le monde et vous essayez de lui parler de Dieu, en réalité, vous l'importunez parce qu'il veut aller vers le péché, il veut fuir Dieu et vous l'appelez à revenir. Donc, les gens étaient tellement heureux parce que cette importunation était terminée. Et si nous ramenons cela à notre époque, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mes frères, ce n'est pas mon sujet principal, mais c'est ce qui se produit si vous analysez la situation. Les gens en ont marre des croyants, des évangéliques, parce que nous avons encore les valeurs de Dieu, les principes du royaume de Dieu. Et nous voulons alerter les gens, mais les gens n'en veulent plus. Et la Bible dit dans Romains chapitre 1 que la colère de Dieu est manifeste, qu'elle sera manifestée sur la terre, où Dieu laissera les gens suivre leur propre plaisir et les gens commenceront à faire des choses abominables. Et Dieu va laisser faire. Alors nous vivons à cette époque, frères, où il semble qu'avant il y avait une retenue, il semble que le Saint-Esprit appelait toujours, et maintenant non. Dieu est patient, la Bible dit qu'il tarde à se mettre en colère, mais il y a un moment où le jugement est déversé à cause de la méchanceté du cœur des gens. Alors ces hommes, quand ils ont terminé leur travail, Dieu a permis qu'ils soient tués. Et où est le signe dont je voulais te parler ? C'est au verset 8 et 9. Regarde ce qu'il est dit. Leurs cadavres resteront exposés sur la rue principale de la grande ville, qui est figurativement appelée Sodome et Égypte, là où aussi leur Seigneur a été crucifié. Pendant 3 jours et demi, des gens de tous les peuples, tribus, langues et nations contempleront leurs cadavres et ne permettront pas qu'ils soient enterrés. Frères, le deuxième signe que je remarque ici, c'est que maintenant, nous sommes tous connectés. Il semble qu'il n'y ait plus d'échappatoire. Maintenant, vous avez les nouvelles du monde entier en temps réel. À l'époque, c'était quelque chose d'impossible à imaginer. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont-ils anxieux, déprimés ? Parce qu'aujourd'hui, vous apprenez des choses qui ne vont rien changer dans votre vie. Mais cela pollue votre esprit avec des choses négatives et vous êtes submergé par cette information. C'est un excès d'information. Vous rendez les gens anxieux, les gens ont peur. Je me souviens un jour, j'ai vu un reportage sur une baleine qui est morte là-bas au Japon. Et j'ai vu ça, j'ai été tellement ému, j'ai passé toute la journée à penser à cette baleine. Frère, j'ai passé la journée à penser à des choses qui n'avaient rien à voir avec moi, comme la taille impressionnante de la baleine. Quelle tristesse. Il faut cesser de vouloir résoudre tous les problèmes. C'est impossible. Nous n'avons pas besoin de tout savoir, mais les médias mettent des nouvelles négatives tout le temps dans notre vie. Mais ici, il est dit que lorsque ces hommes ont été tués, ces 2 témoins, leurs cadavres sont restés exposés à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vision de Jean, il a vu que des personnes de tous les peuples, tribus, langues et nations contempleraient leurs cadavres. C'est-à-dire que pendant ces jours-là, les 3 jours et demi, des personnes du monde entier seraient connectées en train de regarder cette scène.
À cette époque, c'était impossible, mais imagine, aujourd'hui, c'est très facile à imaginer des gens allant sur les réseaux sociaux pour savoir, regardant des vidéos de partout de ces témoins. Donc, en réalité, ce qu'il a vu ressemblait beaucoup à ce qui a déjà commencé à se produire de nos jours. Le monde est connecté, donc c'est quelque chose qui est déjà possible grâce au téléphone portable, aux réseaux sociaux. La télévision diffuse cette information en direct. Imaginez les gens regardant cette scène en direct. Donc, c'est un signe clair que nous sommes en train de vivre réellement la fin des temps. Et cela, bien sûr, nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation, mais ce n'est qu'une question de temps. Et le troisième signe, frère, tournez une page, Apocalypse 13, le verset 15 jusqu'au verset 17, Apocalypse 13, du verset 15 au 17. Il est dit ainsi: « Il lui a été donné le pouvoir de donner un souffle à l'image de la première bête, de sorte qu'elle pouvait parler et faire tuer tous ceux qui refusaient d'adorer l'image. Il a aussi obligé tous, petits et grands, riches et pauvres, les hommes libres et les esclaves, à recevoir une certaine marque sur la main, droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui porte la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Le troisième signe qui prouve que nous sommes vraiment à la fin des temps, c'est que nous sommes contrôlés, il n'y a aucun moyen d'y échapper, bien sûr. Vous pouvez vivre au milieu de la forêt, sans contact avec rien, mais qui veut faire ça? La technologie est une bonne chose. Elle accélère, elle améliore notre vie, elle apporte de la praticité. Donc on ne veut pas non plus s'isoler, on veut de plus en plus s'impliquer avec la technologie. Et ici, il est dit que l'Antéchrist a obligé tout le monde, peu importe si vous êtes riche, pauvre, influent ou non, tous devront mettre cette marque sur la main droite ou sur le front. La Bible ne dit pas ce que ce serait, mais la vérité est que ceux qui n'auront pas cette marque ne pourront ni acheter ni vendre, à moins d'avoir la marque de la bête implantée sur cette personne. Donc nous sommes en train d'être contrôlés. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, la première bête apparaîtra, qui est l'Antéchrist, et la deuxième bête, qui est le faux prophète. La première bête, qui est l'Antéchrist, va prendre le contrôle de toute l'économie. Il va créer une économie mondiale. Et le faux prophète, il va s'occuper de la religion, il va la dominer. Ce sera donc bien plus puissant. Au temps de Jésus, l'Empire romain était le gouvernement le plus puissant. Ils arrivaient dans les villes et détruisaient tout. Ils dominaient tout. Mais ils n'avaient pas la religion. Et tu sais qu'il est très facile de persuader une personne. Tu joues avec la foi de la personne. Il est très facile pour les gens d'être aveuglés par la religion et de commettre des actes, des atrocités, des choses qu'ils ne feraient jamais s'ils n'étaient pas impliqués dans la religion. C'est pour ça que nous ne prêchons pas la religion, nous prêchons une relation avec Dieu. Toi qui es venu ici dans cette église pour la première fois, tu peux être tranquille. Ici, on ne prêche pas la religion. Ici, on prêche Jésus qui est le Sauveur et il veut te sauver. Amen. Alors, ces deux-là, l'Antéchrist et le faux prophète, ils vont tout dominer et il n'y aura aucun moyen d'y échapper. Et ceux qui voudront échapper, ils ne pourront pas acheter, ils ne pourront pas vendre. Alors, ils vont avoir un contrôle énorme sur la population. Et la question est nos jours. As-tu déjà remarqué qu'en ouvrant ton portefeuille, il semble déjà vide? Les billets de banque sont en voie de disparition. Pourquoi? Parce que l'argent en papier ne peut pas être contrôlé. C'est pour ça que l'argent devient numérique. Nous savons aussi que les gens acceptent de plus en plus facilement n'importe quoi parce qu'ils suivent le troupeau. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons questionner, nous devons évaluer avec une vision sensée, cohérente et ne pas accepter tout ce qu'ils imposent. Ici, grâce à Dieu, vous avez un pasteur à l'esprit ouvert qui parle beaucoup de cela et je le remarque dans ses messages. Gloire à Dieu pour cela parce que nous vivons justement une époque compliquée. Des hommes mauvais essaient de nous dominer, de nous contrôler.
Alors, nous voyons un exemple de ce qui se passe aujourd'hui. La Chine a déjà créé un système appelé le système de crédit social. Cela peut sembler absurde, mais ils l'ont déjà créé et ils sont peut-être déjà en train de commencer à le mettre en place. Ce système est basé sur le principe suivant. Vous allez recevoir des points en fonction de votre comportement dans la société. Regardez ce qui se passe, mes frères. Selon votre comportement dans la vie sociale, dans votre vie politique, dans votre vie économique, vous recevrez des avantages du gouvernement ou vous recevrez des punitions, des restrictions. Voici un exemple. Ne pas payer ses impôts entraîne une perte de points. Et qu'est-ce qui se passe? Vous, là, par exemple, vous ne pourrez pas avoir un emploi. Peut-être que vous ne pourrez pas voyager, et il y a déjà eu des cas comme ça là-bas. Des personnes ne peuvent pas faire des choses qui seraient basiques. Les gens ne pourront pas participer au culte, et il y a encore une autre question. Ils ont mis en place un système de points où vous pouvez gagner des points en dénonçant la personne à côté de vous. Et regardez ça, donc quelqu'un pourra, pas vous, mais une personne qui vous voit aller au culte, par exemple, pourra vous dénoncer. La personne, évidemment, elle ne se fait aucun souci parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Donc elle va sûrement dénoncer, elle va gagner des points auprès du gouvernement. Obtenez des avantages, des réductions scolaires et des ressources santé. Et en même temps, ceux qui n'agiront pas correctement seront punis. Quelqu'un, par exemple, qui parle, c'est écrit dans la loi, tu sais, mon frère, je n'invente rien, non. Une personne critiquant le gouvernement verra son score baisser. Donc nous vivons à une époque où ils nous mettent une muselière. Ils ne nous laissent pas dire ce que nous voulons, ce que nous désirons dire. Et tout cela est déjà en train de se produire. Tu penses peut-être que cela ne concerne que la Chine, à l'autre bout du monde. Mon frère, ils veulent faire ça ici au Brésil. Mais la Chine est communiste, pasteur. Mon frère, ne crois pas que c'est impossible au Brésil. Nous devons supplier la miséricorde divine. Mais en même temps, nous devons comprendre que les prophéties vont s'accomplir. Je sais que souvent, nous sommes attristés. Moi aussi, je suis attristé. Et grâce à Dieu pour cela, frère, parce que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Ceux qui n'acceptent pas et ne trouvent pas cela normal, ceux qui sont attristés de voir l'injustice opérer dans le monde, car nous ne sommes pas de ce monde et c'est pourquoi nous ne nous adapterons jamais aux choses de ce monde. Alors j'ai ressenti le besoin d'apporter ce message pour vous à partir d'aujourd'hui. Commencez à voir que c'est réel, que cela se produit déjà et qu'il n'y a aucun moyen d'y échapper. Nous serons de plus en plus contrôlés. Les gens, j'ai appris qu'il y a déjà des églises. Voyez comme il est facile d'être manipulé. Il y a déjà des églises qui installent la reconnaissance faciale sur les caméras. Ou si vous manquez un culte, ils savent déjà que vous avez manqué le culte. Donc cela peut être utilisé pour une bonne cause, mais nous savons que la plupart du temps, le cœur de l'homme est mauvais, le cœur est trompeur, il va effectivement tendre vers le mal. Et nous savons que le diable a déjà ses plans. Mais la bonne nouvelle, frère, c'est que la Bible apporte aussi des prophéties d'espérance. Et elle dit que, dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Amen. Un mouvement se prépare, frère. Nous devons y croire, en commençant par nous-mêmes. Commencez par dire « Seigneur, ranime-moi en ce temps difficile ». Sans être rempli du Saint-Esprit, vous ne tiendrez pas, frère. Ne pense pas comme ça, « Ah, mais je suis bon, je peux y arriver ». Savoir exactement ce qui va se passer, tu ne sais pas, frère. La ruse de l'ennemi vient de milliers et de milliers d'années et nous sommes limités. Alors ne cherche pas à affronter l'ennemi de front. Ne pense pas non plus comme ça à notre... Le monde va de mal en pis. Qu'est-ce qu'il va advenir de nous, frère? Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ris, tu te moques de ton problème parce que tu es rempli de Dieu. Ton cœur est déjà au ciel, tu es déjà mort pour ce monde. Donc nous avons besoin de vivre cette époque en nous remplissant du Saint-Esprit. La Bible dit clairement que les enfants des ténèbres vont cohabiter avec les enfants de la lumière et cela... Il n'y aura cette séparation que le jour de la moisson, quand Dieu séparera les impies des chrétiens, de ceux qui servent Dieu. Mais en attendant, nous devrons cohabiter et nous pouvons être une bénédiction dans cette génération.
Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et je crois que le Saint-Esprit va commencer à te parler à partir de maintenant. Toi qui vas commencer à chercher Dieu, le Saint-Esprit va se révéler et tu auras un message à transmettre à cette génération. Dieu va t'utiliser, que ce soit chez toi, dans ton quartier, dans ta cellule. N'attends pas que l'autre soit rempli de l'Esprit, qu'il y ait un mouvement surnaturel ici pour que tu entres dans la vague. Non, commence à chercher Dieu là chez toi. Recommence à écouter des louanges, des prédications, parce que ce temps sera un temps où le mal va grandir, mais les enfants de Dieu vont aussi se révéler. Amen. Et la Bible dit que la nature gémit en attendant la manifestation des enfants de Dieu. Le monde attend, frère. Ils ne le savent pas, mais ils attendent que nous nous levions pour les délivrer de la condamnation. Et la Bible dit, en fait, Jésus a dit que lorsque nous entendrons parler de ces choses, nous devons lever les yeux vers le ciel et nous réjouir, car l'heure approche, frère. L'heure approche, n'ayons pas peur de ce qui va arriver, car Dieu est avec son peuple. Il ne nous abandonnera ni ne nous laissera entre les mains de l'ennemi, frère. Ne pense pas de cette façon. Et même si les persécutions, les épreuves viennent, nous serons tellement remplis du Saint-Esprit que cela ne nous ébranlera pas. Alléluia. Alors ferme les yeux et je voudrais que tu pries dès maintenant, que tu invoques la présence de Dieu et que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir de sa présence et que tu puisses être une lumière dans ce monde ténébreux, dans ce monde dépravé, que tu sois lumière dans ce monde au nom du Seigneur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voici en ta présence. Je te remercie pour ta parole. Je crois que ce que j'ai apporté ce soir, tu l'avais déjà dit et parlé à beaucoup. C'est le moment de nous lever, Père. Tu as amené des personnes qui auparavant étaient froides spirituellement, qui dormaient, mais pour la gloire du Seigneur, ces personnes sont en train de se réveiller et elles recommencent à prier. Et je viens te demander, Père, que l'esprit de révélation, de connaissance vienne sur ton Église, Père, afin que nous puissions commencer à comprendre ce qui se passe et que nous puissions prier au lieu de nous inquiéter, nous réjouir au lieu de pleurer, car l'heure du retour de Jésus approche. Et il reviendra pour un peuple préparé, un peuple qui attend sa venue. Au nom de Jésus, mon Père, répands ton Saint-Esprit ici ce soir, Seigneur. Je ne sais pas quel est le problème de cette personne ou ce qu'elle est venue chercher ici ce soir, mais je te demande, mon Père, qu'à partir de maintenant, tu puisses accomplir une œuvre, Père, dans la vie de cette personne, qu'elle puisse se livrer complètement à Jésus, Père. Ô Seigneur, je crois que ce message est dans ton cœur, Père. C'est le temps de nous réveiller, Père. Ô Seigneur, au nom de Jésus, plus que des émotions, nous voulons des attitudes, Père. Nous voulons changer de vie. Nous voulons accepter tes plans pour nous, Père. Même si tu nous conduis à la croix, même si nous devons souffrir, Père, mais que ce soit pour faire le bien, que ce soit pour accomplir ta volonté, mon Père, au nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions être des sentinelles, que nous puissions être la voix du Seigneur partout où nous irons, Père. Que le Seigneur nous utilise, Père, avec la technologie et les ressources, avec les dons, avec les talents que le Seigneur a placés entre nos mains, Père, au nom de Jésus. Ô Dieu, répands, Père, ta puissance, ton onction, Père, et que cette personne qui ce soir remet sa vie à Jésus, ô Seigneur, écris son nom dans le livre de la vie, Père. Ô Seigneur, que tes anges puissent se réjouir ce soir avec le salut, avec le repentir, Père. Ô mon Dieu, je veux te remercier parce que le Seigneur nous a réveillés en ces jours pour que nous vivions dans la lumière, Père, car ta parole dit que celui qui marche dans la lumière ne trébuche pas. Il ne souffre pas, ô Père, au nom de Jésus, que nous soyons guidés par ton Saint-Esprit, tout comme Jésus l'était, Père, afin que nous ne soyons pas ébranlés par les mauvaises nouvelles, Père, car à partir de maintenant, nous remarquons que cela arrive de plus en plus fréquemment. Père, mais nous ne serons pas ébranlés car nos yeux sont fixés sur toi. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de ta présence, mon Père, que nous puissions être remplis, Père, de ta gloire.
Remplis-nous, Père, que le Seigneur puisse baptiser avec le Saint-Esprit, que le Seigneur puisse nous remplir, mon Père, ô Dieu, que l'onction de ton Saint-Esprit repose sur nos vies, Père, sur cette femme qui est ta mère, qui a le cœur blessé, qu'elle puisse ressentir ton renouveau en ce moment, Père, que la présence du Seigneur puisse ranimer ce cœur qui était mort. Père, au nom de Jésus, Seigneur, répands ta puissance. Père, cette nuit, brise l'incrédulité, brise la froideur, le vide existentiel. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur nous chaque jour. Parle à notre cœur, donne-nous des stratégies pour tout ce qui va se passer à partir de maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, ne nous laisse pas être ébranlés, Père, par le monde dans lequel nous vivons, car tu as toi-même dit que dans ce monde, nous aurons des afflictions. Mais Seigneur, que nous puissions avoir du courage tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Sous-titre Adriana Zanotto.